Actualité, bienvenue à tous. On commence avec cette adresse du chef de l'État aux députés et sénateurs réunis en congrès ce lundi au Palais du Peuple. Un exercice marathon auquel se livre le président de la République chaque année. Au total, 1 heure pour convaincre, interpeller et appeler à l'unité. Joseph Kabila, offensif, affirme solennellement qu'il mènera une guerre sans merci pour consolider la paix, l'élan de la reconstruction, mais aussi la démocratie chèrement acquise. Bref, il a passé en revue la situation générale du pays. Il est 10 heures, heure de Kinshasa. Le président de la République, Joseph Kabila, foule le tapis rouge du Palais du Peuple sous les honneurs de la fanfare et la compagnie d'honneur. Dans la salle de congrès, députés et sénateurs, membres du gouvernement, corps diplomatique et bien d'autres convives sont à l'écoute de Joseph Kabila qui rend compte à la nation. D'abord, actualité oblige. Le chef de l'État salue la mémoire des victimes des pluies diluviennes de ces derniers jours à travers le pays. Je tiens à exprimer, au nom de la nation attristée et en mon nom personnel, nos sincères condoléances à toutes les familles éprouvées. Une foule silencieuse, figée, moment d'unité nécessaire et de solidarité en souvenir de ceux qui nous ont quittés et leurs familles. Vient alors le temps de retracer la situation générale du pays, jugée globalement satisfaisante. Sur le plan sécuritaire, l'ensemble du territoire est sous le contrôle, affirme Joseph Kabila. Le fait qu'en dépit de multiples défis, demeure préservé de l'héritage commun nous légué par les héros et martyrs de notre indépendance, à savoir un Congo uni, libre et véritablement souverain, dans les limites de ses frontières internationales héritées de la colonisation. Nous y sommes parvenus grâce à nos forces de défense et de sécurité et au concours de tous les Congolais. D'énormes progrès sont également réalisés dans le domaine de l'éducation et des infrastructures. Ici, ce sont les chiffres qui parlent. Les efforts du gouvernement ont permis de maintenir plus de 23 000 km de route en état de praticabilité et d'assurer 19 liaisons sûres entre les 26 chefs-lieux de province. S'agissant de l'accès à l'éducation au niveau préscolaire, le taux des enfants enregistrés est passé de 280 000 en 2013-2014 à 340 000 en 2014-2015. Joseph Kabila y va aussi de son idée, celle d'un enseignement supérieur et universitaire tourné vers le développement du pays. Autre préoccupation majeure, l'amélioration des conditions de vie des populations. Le président de la République donne des instructions fermes au gouvernement. Agriculture et électricité, on y passe et ce n'est pas tout. La stabilité macroéconomique n'étant pas une fin en soi, il est temps de sortir des sentiers battus, de faire montre d'imagination et d'audace, de quitter le statu quo et d'aller vers le développement. Dans un ton ferme, il engage la nation sur la voie du dialogue et lâche une mise en garde, réponse on ne peut plus claire aux ennemis de la paix. Ce n'est pas par la violence que nous réglerons nos divergences. Ce n'est pas non plus des Nations Unies, de l'Orient ou de l'Occident que viendront les solutions à nos problèmes. Mais plutôt de nous-mêmes et par le dialogue entre les Congolaises et les Congolais. Discours rassembleur, interpellateur et motivateur, émaillé des applaudissements nourris du public. Peu de critiques au sein de la classe politique, mais que de commentaires sur le dialogue.
Autre aspect abordé par le président de la République dans son discours, la situation économique visant l'amélioration du climat des affaires, la matérialisation de la parité consacrée par le texte de loi en la matière. Sur le plan politique, Joseph Kabila a fait appel à l'unité et au consensus au terme du dialogue. Devant les députés et sénateurs réunis en congrès, le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a démontré les efforts accomplis sur le plan économique dans le but d'atteindre les développements. La poursuite de l'amélioration du climat des affaires devra être renforcée. Notre pays a engrangé au cours de ces dernières années de performances remarquables en termes de stabilisation du cadre macroéconomique et de croissance économique. Ces résultats, combinés à une gestion rigoureuse de finances publiques, ont permis de renforcer les capacités de notre pays à financer des investissements importants sur base des ressources nationales. Soucié du respect de la parité, le chef de l'État a interpellé les acteurs politiques sur la représentativité de la femme. Au courant de cette année qui s'achève, les droits de la femme ont connu une avancée significative dans notre pays suite à la promulgation de la loi du 1er août 2015 portant modalité d'application des droits de la femme et de la parité. La sauvegarde de la paix et l'unité nationale sera garantie par les institutions de la République, a souligné Joseph Kabila Kabange. Je viens d'engager la nation sur la voie du dialogue politique national inclusif. La mise en place en cours du comité préparatoire et celle prochaine de la facilitation internationale permettront à brève échéance le démarrage effectif du dialogue, avec pour objectif de trouver des solutions consensuelles aux questions majeures qui minent le processus électoral, ouvrant ainsi la voie à des élections crédibles et apaisées. Dans sa communication, le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, garant de l'intégrité nationale, a clairement affiché son ambition de garantir la paix et la sécurité sur toute l'étendue de la République en n'importe quelle circonstance. J'aimerais à cet effet rassurer l'ensemble de notre peuple que je ne permettrai pas que le sacrifice consenti ensemble au cours des dernières années pour bâtir la paix et la sécurité dans notre pays et dans la région, balisant ainsi la voie vers l'émergence, soit compromis. Sous quelques prétextes. Un moment fort très particulier qui a électrifié la salle des congrès aussi, la foule immense qui a suivi l'adresse du chef de l'État à partir des écrans géants installés dans l'esplanade du Palais du Peuple, une forte mobilisation des partis politiques. Regardez. Une salle pleine à craquer, à l'extérieur un monde fou, une mobilisation tous azimuts, constituée généralement de membres des partis politiques, preuve que le président de la République demeure la première personnalité populaire au pays et garde le soutien de ceux qui l'ont élu. Tête d'affiche, la FDC, deuxième force politique de la majorité présidentielle qui ne manque jamais au grand rendez-vous, fidèle au chef de l'État. Ces partis restaient l'un des meilleurs quant à la mobilisation de ces genres. Après une heure de l'intervention de Joseph Kabila, le dialogue est resté l'unique mot dans les réactions des uns et des autres. Parce que nous ne sommes pas, nous, n'est-ce pas, prêts à aller en guerre. Nous là, nous nous destinons simplement à aller en guerre contre la pauvreté, contre les inégalités, contre le sous-développement. Il n'y a pas d'autre solution pour le moment et nous sommes tout à fait d'accord avec lui que dans le contexte actuel, il nous faut un dialogue entre les Congolais pour que nous puissions nous parler, pour que nous puissions baliser l'avenir. Dans une ambiance électrique, ces membres des différentes représentations politiques soutiennent activement la position du chef de l'État. Le chef de l'État a bien précisé que ceux-là qui promettent la mort à la République, le gouvernement de la République sous sa houlette va ramener la vie. Et là où les négativistes promettent la destruction, avec le gouvernement et l'appui des institutions de la République, il va ramener la construction et la reconstruction afin que plus que jamais
la République aille vers l'émergence. Pour les uns et les autres, les problèmes de la RDC doivent être traités entre Congolais. Les premiers projets, c'est ceux-là qui sont là pour détruire systématiquement les pays. Et le deuxième, c'est là qui sont pour la reconstruction du pays. Et donc, c'est au peuple de choisir. Pour eux, les dialogues restaient l'unique voie pour trouver un consensus sur les élections. Entre-temps, le président Kabila est attendu à Goma, en Nord-Kivu, pour inaugurer les centrales hydroélectriques de Matebe en territoire de Rutshuru et Mutuanga en territoire de Beni. Et c'est le ministre de la décentralisation en séjour à Goma qui l'a annoncé. Plusieurs délégations composées des ministres nationaux et autres personnalités sont déjà à Goma pour ces événements. C'est d'abord le ministre d'État et ministre de la décentralisation qui est arrivé à Goma dimanche à la tête d'une forte délégation d'autres ministres nationaux. À sa descente d'avion, Salomo Banamouere annonce l'arrivée prochaine du président de la République à Goma. Nous avons été invités à l'inauguration de deux centrales hydroélectriques qui ont été réalisées par l'Alliance Virunga, la centrale hydroélectrique de Mutuanga, mais également celle de Matebe. Et surtout que c'est sous le haut patronage du chef de l'État que cela va s'exécuter. Vous confirmez à la population du Nord Kivu que le chef de l'État sera à Goma pour l'inauguration de deux centrales. Sauf changement de l'agenda de dernière minute, mais sinon le président, monsieur le président de la République, sera avec nous. Dans la première délégation arrivée à Goma, le ministre du Développement rural, Eugène Serofouli, lui, a rendu un vibrant hommage aux populations du Nord Kivu, meurtries plusieurs fois par des guerres. C'est d'abord un message de réconfort pour toute la population du Nord Kivu qui continue à subir les affres de la guerre, parce que vous savez que l'activisme des groupes armés est encore une réalité dans cette province, notamment ce qui se passe dans le Grand Nord à Beni, mais aussi avec les opérations militaires qui se font dans le sud de Lubero et dans le Rutshuru Masisi ou Walikale. C'est toujours des déplacements des populations, donc nous voulons dire pour notre population qui est en train de subir des situations assez difficiles. Signalons que ces deux centrales qui seront inaugurées par le chef de l'État congolais ont été financées par la fondation Bafet Awad dans le cadre du projet Virunga qui consiste à protéger le parc national de Virunga considéré comme un patrimoine mondial. On en sait maintenant un peu plus sur la réunion qui regroupe sur l'île de Gorée au Sénégal une quarantaine d'opposants congolais invités par les mouvements citoyens Filimbi et Lucha. Télé 50 a pu mettre la main sur des images où l'on distingue quelques visages connus de la sphère politique congolaise et même ecclésiastique avec la présence du porte-parole de la Senco. Une réunion préparée dans le plus grand secret et qui porte désormais toutes les marques d'un complot en préparation contre le pays. Financée par des multinationales, la réunion avait au départ tout d'un secret que finalement Filimbi et Lucha, deux mouvements citoyens à l'initiative de qui, aux yeux de Kinshasa, paraît comme une conspiration contre les institutions de la République, n'ont pas su longtemps garder. Sur ces photos, l'on découvre par exemple Sami Badibanga de l'UDPS, Félix Tshisekedi du même parti, Vital Kamerhe de l'UNC, Olivier Kamitatou de l'ARC, Eve Bazaïba du MLC, Mboussa Nyamoussi, qui est soupçonné de jouer un rôle dans l'insécurité à Beni au Nord Kivu, et des journalistes pro-opposition encore, le porte-parole de la conférence épiscopale nationale du Congo, l'abbé Léonard Nsantedi, dont la présence nous a été confirmée ce matin. Bref, une quarantaine de personnalités essentiellement de l'opposition congolaise, aux côtés des mouvements citoyens réputés pour leur habitude à soulever la rue, pour déstabiliser les institutions établies comme mode opératoire, la destruction des biens publics. Mais que peuvent-ils faire en commun dans une organisation où les acteurs n'ont pas le même idéal ? Une coalition qui très vite suscite des interrogations dans l'opinion, d'autant plus que pour quelques opposants parmi eux, l'option de recourir à la force afin de renverser le pouvoir en place n'a jamais été écartée. Thèse qui tente à confirmer aussi une autre information, celle d'un soulèvement généralisé avec destruction des biens publics appelé Téléma à travers le pays prévu au mois de février 2016. Kinshasa avait saisi officiellement Dakar pour condamner une attitude antidiplomatique, mais ce dernier nie être impliqué dans l'organisation de cette réunion. Aux dernières nouvelles, la rencontre de l'île de Gorée a mis en place ce que les participants appellent front citoyen.
sans l'Église catholique qui a décidé de se retirer. Qu'à cela ne tienne, la réunion de l'île des Gorées n'a pas encore livré tout ce secret. Direction